cœur, j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. The heart Dans of lequel stones I will put. je mettrai mon esprit et j'inscrirai mes paroles. Merci de le faire au milieu de nous au nom de Jésus. Thank you to do it in our midst in the name of Jesus. Bonsoir à tous. Good evening to everybody. Matthieu chapitre 28, Matthew 28, versets 19 à 19 qu'on a lu verse hier. 19 that we read yesterday. Oui, 18 à 18 19. to 19. Du Fils et du Saint-Esprit. Ayez l'air à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Amen. Amen. Hier, nous avions commencé notre enseignement sur la croissance spirituelle et ses implications. Yesterday we started our teaching on the spiritual growth and its implications. J'ai 40 minutes. Si on doit interpréter, c'est comme si moi je prendrais 20 sur P20. Donc, tout profiter pleinement à 40 minutes. Alors, on avait très bien expliqué la croissance. J'avais pris une définition qui était un peu fatale, que la croissance était l'étape qui séparait la naissance de la mort. Vous voyez? Mais cette mort, il ne faut pas le prendre simplement mort comme cessation de la vie. Hein? Parce que dans la Bible, la mort n'est pas toujours expliquée comme cessation de la vie. La mort est aussi expliquée comme une porte pour entrer dans une autre vie. Vous voyez? Un enfant meurt dans le ventre de sa mère pour naître maintenant dans le monde comme ça. Et nous mourrons de ces mondes pour entrer dans une autre vie dans l'éternité. Alors, nous avons défini cela et nous avons donné l'importance de la croissance, mais nous avons beaucoup plus insisté sur le facteur ou bien ce qui montre qu'une église ou un ministère est en train de croître, et il faut que les 5 ministères soient manifestes au milieu de l'église. Ça veut dire la maturité des membres qui est l'expression du ministère de l'enseignant, la conscience collective du retour du Christ, où toute l'église doit être très conscient que tel que nous sommes ici, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Là, c'est le ministère, l'expression du ministère prophétique, mais il y a aussi la transformation de la société. La société doit être impactée par notre maturité, par notre présence dans un milieu ou un autre. Alors là, c'est l'expression du ministère de l'évangéliste. Mais nous avons aussi parlé du développement de l'organisation. C'est-à-dire une organisation peut commencer, une église, un ministère peut commencer avec 2 membres, puis ça commence à croître et tout ça là. Et non simplement l'accroissement numérique, mais l'organisation peut commencer, c'était une église. Après, vous voyez, on commence à construire des écoles, des ONG, quoi. Donc le développement de la structure ou de l'organisation est l'œuvre du ministère pastoral. Mais il y a aussi la multiplication des leaders.
Là où il y a la croissance, on doit voir d'autres figures. Lorsque le numéro 1 n'est pas là, est-ce qu'il y a d'autres figures qui peuvent faire la même chose que le numéro 1 fait? Là, ça montre qu'il y a multiplication des leaders. Ça montre que l'Église ou le corps du Christ est en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a multiplication des leaders qui est l'expression du ministère de l'apôtre. Nous avons parlé de cela. Et nous avons dit que, avant de parler de la croissance, il faut savoir que la personne qui doit croître, c'est d'abord la personne qui doit naître. Quand on est bien, ça veut dire la croissance va s'en suivre calmement. Et nous avons expliqué que la croissance est basée sur de quoi on se nourrit en qualité, en quantité et en fréquence. Et puis nous avons expliqué qu'il y a deux types de croissance dans lesquels nous allons parler, la croissance numérique ou la croissance horizontale, c'est-à-dire la croissance de l'organisation ou de la structure, mais il y a aussi la croissance verticale ou la croissance spirituelle ou la croissance qualitative. Là, ça concerne la maturité des membres, notre relation avec notre Père céleste. Mais il y a aussi je m'étais arrêté à ces points où je disais maintenant, puisque nous sommes nés, puisqu'on doit croître, mais comment le faire? Jésus nous l'a montré. Dans Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19 qu'on a lu, on a vu que Jésus va appeler deux personnes, deux frères, André et son frère Simon, qui plus tard sera Pierre, qui étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi, vous êtes des pêcheurs de poissons, moi je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ouais. Ils ont suivi Jésus pour faire de pêcheurs d'hommes. Ce n'était pas instantané. Ils devaient le suivre. Ils devaient se mettre à son école pour apprendre comment quitter de pêcheur de poissons à devenir pêcheur d'hommes. Et dans Matthieu 28, on voit Jésus qui prend ses disciples qu'il avait pris, qui étaient dans leurs occupations, mais maintenant qui doivent devenir de pêcheurs d'hommes. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les enseignant à observer ce que moi je vous avais enseigné. Alors, les disciples, pour croître, il faut entrer à l'école du disciple. Mais cette école, j'avais dit, il y a presque 3 étapes dans l'école du disciple. L'étape 1, c'est l'enseignement. L'étape 2, ce sera la formation ou le coaching ou l'initiation. Je vais en parler. Et la 3e, ça sera l'immersion. L'immersion. L'enseignement. Nous avons vu Jésus ici, il parle de faire de toutes les nations les disciples, mais dans les moyens. Il dit par l'enseignement. Par l'enseignement. On avait vu hier l'apôtre Paul, ou l'auteur des épîtres aux Hébreux, et l'apôtre Paul aussi dans Galates 5, et dans Galates chapitre 4 plutôt, et dans Hébreux chapitre 5, nous avions vu l'importance de la croissance, où on a parlé de la nourriture qui est la parole de Dieu, la nourriture comme le spirituel, et puis la nourriture comme la viande, la nourriture solide. Voyez? Alors, il faut se nourrir. Dans l'école de disciple-là, on se nourrit de la matière de l'enseignant. On doit suivre l'enseignement d'une personne. Tu ne peux pas dire que je suis disciple de telle personne sans pour autant suivre son enseignement. Un disciple, c'est celui qui a écouté l'enseignement de son maître, a assimilé en haut et a mettre en pratique. C'est lui qui défend la doctrine de son maître. Alors, tu ne peux pas défendre la doctrine de ton maître si tu ne connais pas cette doctrine-là. Tu
tu ne peux pas défendre être disciple de Jésus si tu ne connais pas les enseignements de Jésus. Ouais. C'est pourquoi l'importance de lire la Bible, de la lire par nous-mêmes. Pas simplement à cause des enseignements qu'on nous a donnés, non. Par nous-mêmes. Quand nous regardons dans les évangiles, il y a quelque chose. Jésus, dans la parabole de Semeur, il dit quelque chose de très important. Il parlait en parabole. Après, ses disciples sont venus. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu parles en parabole en présence d'eux? Il dit, pour eux, ce n'est pas donné à eux de connaître les mystères du royaume, mais pour vous, cela vous a été donné. Après, il les a expliqués. Et vous allez voir presque toute la parabole de Jésus. Après, il appelle ses disciples, il les appelle. Alors, tu ne peux pas être un bon disciple de Jésus sans connaître l'essence des paraboles. Puisque l'enseignement de parabole, c'est un enseignement exclusif pour les disciples seulement. Jésus n'expliquait pas les paraboles à d'autres personnes. Il appelait simplement ses disciples et puis il les explique. Et il a dit même dans la parabole de Semeur que si tu n'as pas la maîtrise de ce que j'ai dit ici, tu ne comprendras rien d'autre concernant le royaume. Pourquoi il parlait de la parole comme sémence? Il parlait qu'on devait croire à la parole, qu'on devait comprendre la parole. Pour faire quoi? Pour produire des fruits. Qui produit les fruits? C'est l'arbre qui a mûri, qui produit les fruits. Donc il montre déjà que si tu ne comprends pas mes enseignements, si tu ne crois pas à mes enseignements, tu ne peux pas croître comme il faut. Tu ne peux pas devenir mûr au point de commencer à produire des fruits. Voyez-vous, l'enseignement, c'est très important. Et l'enseignement de Jésus, l'enseignement que les apôtres ont annoncé. Puisque eux, ils ont vécu avec Jésus. Il y a des choses que Jésus les enseignait en aparté. Jésus a vécu 40 jours presque après la résurrection. 40 jours avec les enseignants, la Bible dit. Mais la Bible ne nous a pas dit quel est l'enseignement que Jésus les avait annoncé. On a simplement vu, après la descente du Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à prêcher d'une autre manière. C'est-à-dire, ce qu'ils nous disent là, ils l'ont eu où? Je pense que c'est l'enseignement que Jésus leur a donné pendant 40 jours. Puisque la Bible ne nous a rien dit de l'enseignement que Jésus leur a donné pendant 40 jours après sa résurrection. Mais la Bible nous a simplement informé que Jésus les enseignait. Alors il faut prendre et les épîtres et les évangiles. Entre nous, la Bible n'a que 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau, dans le format de la Bible que nous avons. Entre nous, si on a fait 5 ans, 10 ans, on n'a pas ajouté des pages à la Bible. La Bible n'a que ces 66 livres. C'est-à-dire, à un certain moment, on doit avoir une maîtrise de certains domaines de la Bible, de certains questionnements de la Bible. À un certain moment, on doit les savoir. Mais notre problème, c'est quoi? Des fois, nous cherchons que des mystères au lieu de comprendre d'abord la parole. Et ce qui fait que nous ne croissons pas comme il faut. Nous sommes à la quête des choses qui feront en sorte que les gens disent « Waouh !» Mais de base, si je commence simplement à demander ici, quels sont les 12 apôtres de Jésus qui étaient avec Jésus, on va entendre des noms. Certaines personnes sauront déjà, il y a déjà Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils pensent que Marc est aussi disciple de Jésus, or que non. Ils pensent que Luc est aussi disciple de Jésus, or que non. Rien que les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob, vous verrez qu'on ne connaît pas ça. Mais vous verrez
que les mystères, à l'Apocalypse, quand on parle, les dragons ont fait ça. Quelqu'un parle de ces mystères-là, mais des choses élémentaires. Ça nous passe. Un enfant qui n'est pas encore passé par les laits, il sera malnutri. S'il doit commencer directement par la viande, il sera malnutri, n'aura pas une bonne croissance. C'est ça notre problème. Nous aimons le mystère. Quand on lit la Bible, on est en quête du mystère. L'histoire ne nous intéresse même pas. Dans la Bible, il n'y a pas que mystère. Il y a aussi des conseils où il n'y a pas de mystère derrière. Par exemple, Jésus dit, quand tu vas dans une fête, ne te précipite pas d'aller t'asseoir dans une place d'honneur. Mets-toi derrière. Comme ça, quand l'organisateur ou le propriétaire de la fête viendra, s'il te trouve derrière, il va t'amener devant et tu seras honoré. Si tu te précipites d'aller devant, s'il y a quelqu'un de plus important que toi qui vient, on va te dire, mets-toi debout, cette personne-là va s'asseoir. Rien à voir avec un mystère dedans. C'est juste un conseil de la vie, c'est tout. Mais nous, quand nous lisons la Bible, tout ce qu'on cherche, un mystère. Dans la Bible, il n'y a pas que mystère. Il y a même comment bien gérer ses affaires. Mais puisqu'on a tant que mystère, ceux qui font l'économie, les finances ou quoi, il y a la loi par exemple de Pareto. Que non, 20% de ses efforts va aboutir à 100% de résultats. C'est simplement ce que Joseph avait fait en Égypte. Il a dit voilà, pendant nos 7 ans d'abondance, on va garder 20%. Et ça va suffire ces 20%-là pour être les 100% de chaque année qui viendra demain. Il y a pour gérer tout dans la Bible. Mais nous nous contentons que je cherche une révélation ici. Que sur tangi Bible, quoi il n'a passage morobo et betio directement en one. Bon, au kobi na Bible, bon, et Judas vendit Jésus. Maintenant, tu fais quoi? Oh non, on fond la Bible, c'est ça la parole de Dieu aujourd'hui. Et Judas, c'est panda. Au salanine. Donc c'est très important de lire la parole par nous-mêmes. Vous voyez? Si je pose par exemple une question très simple. Il y avait combien de mages qui étaient venus à la naissance de Jésus? Il y avait combien? 3. Ekodi Melobi 3. Bamikolo. Maman Binobi 3. Ok. Qui encore? Il y avait combien de mages? Vous voyez beaucoup mis en réserve. Oui, grâce à tout le monde, vous savez combien? Ouais. C'est écrit dans la Bible que des mages sont venus depuis le verset 1 du chapitre 2 de Matthieu. Mais toute la confusion arrive où? Sur verset 11. Au verset 11, ils ont apporté 3 cadeaux. Et puisqu'ils ont apporté 3 cadeaux, les gens commençaient à dire qu'ils étaient au nombre de 3. La Bible n'a pas donné leur nombre. La Bible n'a simplement dit qu'ils étaient beaucoup, nombreux. C'est au pluriel. Est-ce que c'était 2 mages qui ont apporté 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe? Ou ils étaient 3? Ou ils étaient 20? Ou ils étaient 50? La Bible ne nous dit pas cela. Mais que ce soit dans des chansons, que ce soit même à l'école, certains enfants leur disent, c'était les 3 mages, les 3 mages. On n'a parlé nulle part de 3 mages.
Mais tout ce que nous savons, c'était 3 mages. Et malgré que nous lisons ces passages de la Bible nous-mêmes, puisqu'on a cette information-là des 3 mages en tête, on se dit simplement que c'est 3 mages. Malgré que nous lisons nous-mêmes, on ne voit nulle part où on a dit 3 mages. On nous a parlé des mages au pluriel. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 2. C'est tout ce que nous savons. Puisque c'est au pluriel. Et c'était 2, c'était 3, c'était 15. Personne ne sait. Oui. Donc c'est très important. À l'église, bien qu'il y a certaines personnes, comme certains profs, quand tu leur poses la question, au moins tu as fâché. C'est-à-dire qu'au niveau connaissance, c'est ça, moi, à Bohinambri. À l'église, c'est pas comme ça. C'est pas qu'on t'enseigne quelque chose, attends, tu vois ça dans la Bible et que ce n'est pas ça, tu acceptes simplement. Non, non, non. L'apôtre Paul n'encourage pas ça. Il a encouragé les Macédoniens, les gens qui étaient à l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient, lorsque l'apôtre Paul les enseigne, ils vont vérifier la Bible. Et et l'apôtre Paul les a félicités, il les a encouragés. Cet esprit critique est important. Quelqu'un peut te dire non, tu vois, avec tout ce que tu as fait dans la vie là, il faut amener une offrande de culpabilité. Ça n'existe pas. Offrande de culpabilité, il est mort pour nous, il nous a rachetés. Nous n'avons plus à culpabiliser pour notre péché. C'est Jésus, le sacrifice et l'offrande pour la culpabilité. On ne peut plus donner une offrande pour la culpabilité à Mambosala. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Mais si vous habitez, vous avez vu le prophète Ngomba, bien aimé. Du coup, non, ça c'est sérieux. Offrande de la culpabilité, ça n'existe pas. Tu t'aimais à lire la parole. Tant que yoka prédication, ok, on vérifie en haut. On vérifie en haut. Est-ce que ça vraiment boité? Voyez-vous? L'enseignement, c'est très, très, très important. Puisque nous sommes là, et redépendre toujours na oyotoye koli. N'oublions pas que la croissance est basée sur ce dont on s'est nourri. En qualité, en quantité, en fréquence. C'est-à-dire pour qu'on maîtrise la parole de Dieu, pour que je ne parle pas de maîtriser Dieu, hein. Je parle de la parole. Puisque personne ne peut maîtriser Dieu. Tout ce qu'on connaît de Dieu, la Bible dit, lui-même l'a révélé. Donc personne ne peut connaître Dieu par sa propre force. Rien. Parce que même les anges par Jésus. Et ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Première fois, même ange sera se manifester dans ma belle. L'icolo plus nzambazali a la lumière inaccessible. Dire même les anges a été. Sautant dans le livre Ézéchiel, par rapport il y a Jean a expliqué comment trop nzambeza dans l'Apocalypse, vous verrez vraiment une différence. Il parle de même être. Où il y a 4 êtres vivants, au basa tout autour naïe. Sur même passage n'Ézéchiel, au monde qui est basa tout autour naïe. Basa juste ce qu'on peut dire nassé à trône naïe. Ils sont au nombre de 4 ailes basa nango, 2 et mati likolo, 2 pour se couvrir misu pour ba mona été. Et son trône est au-dessus d'eux.
Et batambolara simplement pour noyer ba place nzamba qui n'est par rapport à vendre de l'esprit. Bazongara simate bakendara liboso. Pour ma colonna bango, c'est expliqué, c'est comme des roues. Mo bapina jante roue boye, ils a deux roues. Moko esali boye, moko boye. Donc ce qui fait que soit que mupandi ezara liboso et pas na bango. Soit que si ezara liboso et pas na bango. Donc ba na moment théo bazongara simano. La Bible dit ils ne suivent que le mouvement de l'esprit. Même bango, ba mona nzambe te. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre, il a dit personne n'a vu Dieu. Ngande n'a révélé. Ouais. Que personne n'a vu Dieu, c'est moi qui le révèle. Ouais. Donc c'est très important d'être enseigné. Je ne vais pas trop m'attarder là. Mais la deuxième chose, nous avons dit, c'est la formation. La formation pour être disciple. La formation ou les coaching. Le vrai mot doit être coaching ou bien initiation. Ça veut dire former quelqu'un de tout près. Hein? Les coaching. Pour être disciple, il faut être sous les pieds d'une personne qui te montre comment on fait les choses. Puisque dans le coaching, il y a 3 temps. C'est-à-dire, je fais, toi tu m'observes faire, je te laisse faire et je te corrige là où tu n'as pas bien fait. Et le 3e temps, je te laisse faire et moi j'observe. C'est ça le coaching. Dans presque tous les domaines. Même pas couturier au monde que non. Sera zoé koli s'élève naïe. Après les enseignements, au monde qui a banda sikoyo, élève naïe a surveiller ce que le maître fait. À sali, après maître comme agoti qui élève, mais qui est le robot. A te koto bien te. Et juste après, au monde qui élève vraiment zo la yemoko a yeliepe lamba si liso tonganion so ça va. Alors c'est pourquoi c'est important d'être dans un système. C'est pourquoi c'est important d'être dans l'église. Puisque là, on voit d'autres personnes qui ont été enseignées par d'autres. Ils ont été disciples d'autres personnes. Et vous le voyez. Puisqu'on ne sera pas directement disciple de Jésus. Non. L'apôtre Paul est clair. Il dit ceci. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Jésus est déjà parti. Vous allez voir Jésus chez moi. Et vous m'imitez parce que moi j'imite Jésus. Les disciples ont été avec Jésus. Après, il faudrait être disciples de Jésus qui sont devenus apôtres. Et après, yoporokoma comme un apôtre pour d'autres disciples. C'est comme ça que l'évangile se perpétue. C'est comme ça que chaque domaine se perpétue. Ceux qui mutumoko banda ki architecture et mutumoko te aboyi koye kolana simanaye. Plus tard, mutakoluka créer architecture na ndengene et bando pusana te et bando zongara à 0. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler sur base de néant. Mais ceux qui mutumoko sala ki loko au Yolandi, quand tu continues sur base de quelque chose. Si tu dois ajouter ou améliorer par rapport aux défis, aux yeux panaye, tu avances directement. C'est pourquoi personne ne peut croître réellement en étant un chrétien isolé, non. C'est pourquoi il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Le fait de venir à chaque jour, à chaque moment, vous allez commencer à croître facilement. Pourquoi? Parce que vous allez voir votre mauvais côté, vos bons côtés, et puis vous allez voir la correction chez l'autre. Ah, voilà ce qu'il faut être. Voilà comment il faut être. Les coachings où on montre maintenant comment un enfant de Dieu doit vivre. Et tous les jours, c'est pourquoi on a des réunions jusqu'à ce que Jésus reviendra. Pourquoi? Parce que
Souvenez-vous que la conversion se passe au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est régénéré. Ce n'est pas notre âme ni notre corps. Alors on doit maintenant éduquer notre âme et notre corps par rapport aux vertus de l'esprit. Nous devons maintenant nous transformer tous les jours. Il y a d'autres habitudes que l'homme avait, il y a d'autres habitudes qu'on avait qui doivent être changées petit à petit. Les habitudes ne se changent pas d'un jour à l'autre. C'est tout un processus pour que ça change. C'est tout un processus. C'est pourquoi le parent, quand il donne quelque chose à l'enfant, on lui dit « dis merci ». Et au moins, parce que ça s'apprend. Dis merci. La formation dure. Les coachings où tu vois quelqu'un faire, tu vois que oui. Parce que quand on est de nouveau, on ne sait pas encore même comment prier. Des fois, on apprend à prier chez les autres. Des fois, tu attends le mot que l'autre emploie, tu dis, ah ok, quand on parle à Dieu, on peut utiliser ça, ah ok. Et quand toi, tu commences à prier, tu utilises la même chose. Et à force de prier ensemble avec une personne, vous allez vous rencontrer à un moment donné au Talibobi. Oh, mais je commence à prier comme lui. Pourquoi? À force de rester avec la personne, à force d'apprendre auprès de cette personne-là. Et on se retrouve qu'on est en train de parler comme lui, on est en train d'enseigner comme lui, on est en train de prier comme cette personne-là. La formation est très importante. C'est pourquoi tout le moment où on doit être et dans un département ou dans un small group ou dans l'église, c'est important d'être toujours présent. C'est très important. Parce que c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on apprend. Puisque si on n'apprend pas bien, on croira qu'on est en train de faire quelque chose et s'attendre à ce que Dieu agisse entre on fait ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Mais lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on vient dans nos cultes, là on comprend certaines choses qu'on ne comprenait pas avant. C'est là qu'on apprend comment, par exemple, prophétiser, comment écouter Dieu. Dieu nous parle comment? Parce que Dieu nous parle tous les jours. Mais des fois, on ne sait pas comment on l'écoute. On apprend ça comment? Quand tu attends l'autre, par exemple, dire « Ah, nasona nabimaso na sentir kilo nabimasu te moi les nzamba ebisi nga ayebisela nga bongo. » Toi-même tu comprends. Otali vino tali ah chaque fois na miyoka kilo avana bima likambo mabeza la donc nzamba lobara boy. OK. Tu apprends. Mais sur yomoko robanda ko attribuer même quand l'esprit te parle na makanisino kaka. Tu ne sais pas que l'esprit parle aussi comme ça. Mais on apprend ça comment? En restant avec les autres. Quand on est coaché, quand on est dans un système. C'est pourquoi on dit qu'il faut suivre par exemple l'école de ministère. C'est pourquoi on nous dit quand il y a atelier de la parole d'être là. Pourquoi? Parce que ça nous forge de connaître certaines choses. Puisque des fois, le fait, il y a comme ça na jargon et église, sans pour autant même savoir des choses, on pense qu'on connaît vraiment. Et qu'il y a qu'un homme bien aimé, imaginez-vous, ou soit un païen, bon, bien aimé, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Il ouvre les yeux, on va entrer où à Tali. Personne ne bouge.
Maintenant, on doit monter en esprit. Vous voyez? Maintenant, on doit être très profond. On doit monter, être... Il y a tellement de jargon, surtout ceux qui modèrent, surtout ceux qui les chanteraient. Surtout Bango. Alors maintenant, on va entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, c'est quoi? Surtout nier. Et ça va terme en église, on doit entrer dans la présence de Dieu. Oh, maintenant, on doit monter en esprit. C'est quoi? Maintenant, élevons le Seigneur. Vous voyez, quand on dit élever le Seigneur, ce qu'on fait, on élève nos mains. On va élever le Seigneur, vous voyez. Toutes ces histoires-là, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses au Tokuta jargon en église et personne ne veut connaître. Personne ne pose des questions. Que quand vous nous dites maintenant là on doit entrer dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Personne. Un disciple pose des questions. Un disciple apprend à prier, c'est dans la formation. On ne peut pas être disciple sans savoir comment prier. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus comment prier. Apprends-nous à prier. Un disciple doit savoir prier. Et dans la Bible nous parle de toutes sortes de prières. Et la Bible a décrit plusieurs sortes de prières. Et nous, des fois, tout ce que nous connaissons, c'est le parler en langue. Quand on dit prière d'adoration, il y a des choses à dire lorsqu'on nous dit prière d'adoration. Lorsqu'on dit nous devons louer Dieu, ce n'est pas simplement commencer à dire je te loue Père. Oh Père, je te loue. Quand on dit adorer, je t'adore Père, je t'adore, je t'adore. Totombola nzambe na tombolio, na tombolio. Il faut savoir que tombola veut dire quoi? Ouais. Non, si kabino na ba questionnement belé na mutu, c'est bien pour bouger votre curiosité et commencer à les chercher. Puisque ces histoires-là, quand tu te retrouves avec un païen, il peut te poser cette question-là. Bon, bino ezalarara, bon, toko ta na présence en Nzambe, sko biso yo, tu as na présence en Nzambe te, Nzamba partout. Sko tombo ba toko ta wapi. Ouais. Un disciple pose des questions. Au kokotanga Bible était sans poser des questions. N'existe pas. Les coachings où on t'entraîne maintenant à commencer à faire aussi des choses. Tu es dans tel domaine, voilà. Tu vois quelqu'un comment il fait. Il y a un ministère de guérison des malades qui s'est fait. Tu vois comment les malades sont guéris. Tu observes, on t'enseigne. Et après, toi aussi tu commences à guérir les malades. Tu vois comment quelqu'un est en train d'exercer les ministères prophétiques, tu vois comment ça s'exerce, on t'enseigne, on te coach et tu commences aussi à manifester. L'église, c'est pour équiper les gens à faire tout cela. Parce que la Bible nous dit que les dons de Jésus, ce sont des personnes que Dieu donne. C'est dans Ephésiens 4, nous avons lu ça à partir de versets 11 à 13 hier, qu'il donne des hommes comme dons pour que ces hommes-là enseigne maintenant l'Église à faire le ministère, l'œuvre du ministère. Ouais. Alors pour y arriver, il faut être coaché, il faut être formé, il faut être là, il faut poser des questions. Vous voyez? Nous sommes grandis dans une culture oyo
le parent de nos parents, dans la plupart des cas, ont vécu l'esclavage ou la colonisation, où on ne pose pas des questions à l'autorité. Alors on pense que poser des questions à l'autorité, c'est être impoli. C'est comme ça que même nos parents, si moi on a posé des questions, moi par exemple, papa, moi naya kana mukilinde ngeni nokaka yo, qu'est-ce kana impoli, il est qui bon. Oh non, maman poani yo ya kaka retard biso dato liaki nini boy. Okaka yo ba question boy batuna ozoye kola magambo wapi. Non. C'est un comportement des gens qui ont été colonisés parce que Mouto a colonisé, il veut rester un mystère. Bah poser quelle question té nini té et c'est tout. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Et c'est le droit de membres de poser des questions à leur pasteur. Poser ma question, mon boumoni azo tatabana, poser da 5 fois question, répondre à tambala. Mon côté doit se poser au fundier. Au moutouma baza chef à département normalement bateau baza na scénario ba poser ba question. Et c'est à vous maintenant. Vous n'êtes pas obligé de répondre directement. Vous pouvez lui dire ça va, je te répondrai quand on se verra la fois prochaine. Ok, au Luki, au Sali Recherche, c'est important. C'est comme ça que Koko Leyaka, après avoir posé des questions, place aux alaki bité, aux huit réponses concrètes, tu te dis ah ok, ça s'est fait comme ça. Et le robot est aboué. On pose des questions. On voit comment les choses se font. Mais la troisième chose, j'avais dit, c'est l'immersion. L'immersion, c'est quoi? C'est après avoir appris. Après avoir compris comment ça s'est fait. Maintenant, Batieo na milliers à bateau basalara déjà lokowana. Vous voyez? Ce qui va nous amener directement au service. Ouais. C'est là où les gens deviennent humbles. C'est-à-dire, tu prophétises, on t'a appris. Si tu ne connais pas l'immersion, si on ne t'a pas mis avec les gens qui le font, tu peux penser qu'il y a danger. Mais si on te prend, on te met au milieu des gens qui prophétisent, tu vas comprendre que Nzambe anabana que yo wano mwana suka Nzambe te o comprendre que lo mobo yo sala wana ena batu basala kango yo soko mi fandi lobie na sala ka ventirien de boy. Ça se fait jusqu'à ce niveau-ci. C'est-à-dire tu vois des guérisons des malades. Mais en a milliers au sorofandi au banga kolobata moi aussi j'ai guéri. Donc toi-même tu regardes ce qui s'est fait. Et au tali milité mutuana zanango muna mutu na couloir église boye. À télémission handicapé na chaise roulante, une maman depuis longtemps à la bongo, mati pe na chair abeti li soloté. Tali na lobby. Yeah! Yo mutuka kapambe sila. Yeah, mon biso ba don na biso. Rien que ma boko kaka sozo sambe les autres chauffés mingi le bomoni biso to na ba don guérison moni so na prier depuis ma boko e banda ko chauffer 2 ans 3 ans 5 ans aucune guérison. Peut-être tu as les dons d'échauffement des mains. Photo lukango. Emso beta ma boko makasi après ça chauffe après la prière non. Oh non, moi vraiment quand j'entre à prière, lito inange comme tia.
depuis banda kotia tititi lelo zoyo kaka nzambe te nzamba lobi nini emso eza kufen mona médecin ouais. L'immersion sera batu bazwara humilité au sentir causa protocole mais tu regardes comment les autres travaillent dans le domaine à protocole wana tu te dis j'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre. Ce qui au quotidien na immersion na système moko dans un département où vous tous vous faites la même chose au kokakomi kitisate au bokansande choyo yebi wana mais ce que vous êtes maître yaro yo kamutu mususu au comprendre que en 2017 je me souviens na ba réunion il y a des jeunes, j'étais invité quelque part, il fallait aussi que j'intervienne et tout. Mais il y avait un ami avec qui on causait avant, lui aussi il fallait qu'il intervienne. Mais quand il parle, il était tellement profond, bien. Aza maître n'a pas santé. C'était vers 2017, vous voyez. Ceux qui aux en a service mon côté. Moi au cola bien exaté. Il faut l'immersion. Sans yango, ça sera un vrai problème pour nous à croître comme il faut. Le service. Quand on est à l'église, quelle est ta part? Quand on vient dans les cultes, par exemple, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas vraiment le culte, c'est la réunion du culte. Mais après ça et avant ça, il y a le vrai culte. Qu'est-ce qui s'est fait pour que cette réunion soit possible? On peut compter sur toi à quel moment? Puisque tu peux être là, tu te dis, bon, non, qu'on l'a vraiment lissusouté. Il y a un degré où si tu ne commences pas à servir, tu ne vas pas croître. Il faut que la sémence commence à devenir un arbre et commencer à donner encore d'autres fruits contenant la sémence à l'intérieur. Si tu n'es pas encore arrivé à commencer à servir, tu verras que ta croissance va se limiter. Pourquoi? Parce que quand tu sers, tu vas commencer à comprendre tes limites et tu vas commencer à apprendre de toi-même. Parce que tu vas te rencontrer avec d'autres personnes qui vont commencer à te poser des questions. Pour eux, c'est toi le leader. Pour eux, c'est toi leur chef. C'est là même qu'on devient humble. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte où le problème est commis et c'est toi le serviteur ici. Tu te dis pourquoi ça tombe simplement qu'un des serviteurs. Puisque tu auras entendu que Dieu guérit les malades. Surtout yebi yonde chef à département, tonanda kuba yebi yonde. Tu es maintenant devant le fait accompli. C'est ça maintenant la nourriture de grand, la pratique. C'est ce que Hébreux 5 dit. Que la nourriture solide est l'exercice du discernement que les chrétiens ont en pratiquant. Olobara nzamba big sa bon. Kango yango. Et banasiko ke ozalara nanzambe. Ouais. La pratique, le service. S'il n'y a pas un moment dans lequel on a besoin de toi, il y a un problème. Tu interviens à quel niveau? Puisqu'à un niveau de croissance qu'on n'aura jamais sans servir. Jamais. Jamais.
Et c'est important parce que c'est pendant les services qu'on découvre réellement Dieu. C'est là qu'on découvre vraiment les capacités ou l'autorité que Dieu nous donne. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps, mais il y a un jour, ils ont vu Jésus faire le miracle, ils ont vu. Pendant que Jésus était encore en vie, il les a délégués, ils sont partis dans le processus de coaching, il a dit, allez guérir les malades et tout. Ils l'ont fait en revenant, ils ont dit, hé maître, et Simbi, même les mauvais esprits nous obéissent. C'est là qu'on commence à avoir vraiment la confiance en Dieu. C'est là que la vraie foi commence vraiment à naître. Si tu as toujours peur de servir, quand on te met devant, tu as peur qu'il faut que ça attende, tu fais attendre ton processus de croissance toi-même. Puisque même si on doit attendre pendant 5 ans, même si on doit attendre pendant 10 ans, même si on doit attendre pendant 100 ans, la première fois qu'on te laissera, ça sera toujours ta première fois. Peu importe le temps qu'on va attendre, la première fois sera toujours ta première fois. Qu'on a la maison, c'est toi qui vas diriger la prière. Oh non, il faut attendre, oh, c'est là, nous. Jour à liboso, baropeso, même si c'est après 10 ans, ça sera toujours ta première fois. Mieux vaut se jeter le service. Le service est important. C'est vraiment important. Puisque c'est là qu'on développe la potentialité que Dieu nous a donnée. C'est là que le terme fidélité arrive. On est fidèle ou à son poste. Que non à l'église, tout vraiment complication à la ramingi, tout soana, comportement, tout vraiment n'alingana aux amaravna, tout te n'anana mondimi simple. Il y a une certaine croissance, un certain niveau de maturité qu'un mondimi simple n'aura jamais. Jamais. Ça l'effort sur na service mon côté. Comment mon dimi composé s'il te plaît? Tika oza mon dimi simple. Puisqu'il y a un niveau de croissance au tika la koko mangote. Puisque pendant le parcours il y a croissance, il faut à un moment donné, c'est que toi tu as reçu, tu commences à donner aux autres. La multiplication de l'Église vient lorsqu'il y a multiplication de leaders, c'est-à-dire de gens qui peuvent commencer à apprendre aux autres à devenir comme eux. Ce n'est pas en multipliant les activités, non. Quand on fait les activités, les gens viennent, mais peu restent, beaucoup partent. Les activités additionnent les gens, ne multiplient pas. Ce sont les leaders qui multiplient le membre. Plus il y a multiplication des leaders, plus il y a extension de l'œuvre. Alors, à un moment donné, quand on a beaucoup reçu, la seule façon de grandir, c'est maintenant commencer à donner. La seule façon. C'est pourquoi même dans la croissance humaine, il y a un degré, il y a la capacitation à reproduire. Lorsqu'un enfant était petit, lorsqu'il commence à grandir, à un moment donné, on va lui capaciter pour reproduire de la même espèce. Puisqu'à un certain niveau, pour montrer qu'on grandit, qu'on est mature, on doit avoir quelqu'un de la même espèce. Ouais. Ça te pousse à croître encore beaucoup vite. Pourquoi? Parce que tu dois donner aux autres. Tu vas donner aux autres quoi? C'est que toi-même tu as appris. Ça te pousse à apprendre. Et quand tu as encore autour de toi
des disciples qui sont très intelligents, ça te booste à faire toujours mieux pour leur donner. Le service est très important. Le service est important. Et je m'arrêtais par la fidélité dans les services. La fidélité dans les services. La fidélité, je vais le définir d'une autre manière. Je parle de la fidélité biblique. La fidélité biblique, la fidélité n'est pas la constance. Ne veut pas dire garder la constance avec l'ancienneté. C'est-à-dire faire la même chose, ne faire que ça au fil du temps. Là, ce n'est pas la fidélité biblique. Ce n'est pas ça la fidélité. C'est-à-dire faire la même chose au fil du temps. Moi, je suis simplement à mon poste, je ne fais que ça. Non. La fidélité biblique, c'est quoi? C'est garder la valeur de ce que l'on a. Peu importe le temps et l'espace. C'est au niveau de la valeur. Ce n'est pas faire la même chose. Ce n'est pas la constance dans l'ancienneté. Mais c'est de garder la même valeur de ce qu'on a reçu, peu importe le changement de temps. Je vais l'expliquer. Voyez le parabole de talent. Lorsque Jésus dit « Bon et fidèle serviteur », qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette parabole-là, la Bible nous dit il a donné à l'un un talent, à l'autre, je pense, 2, et à l'autre 5, selon leur capacité. Un talent, c'est beaucoup, hein? Un talent n'est pas que un. Un talent, c'est un chiffre d'affaires ébélé. Puisque l'équivalence d'un talent, c'est 6 kilos d'or. Et 1 kilo d'or, aujourd'hui, c'est à peu près 62 500 €. Quand on te donne, on met simplement 60 000 pour faciliter le calcul. 60 000 € multiplié par 6, ça fait 360 000 €. À peu près 380 000 $ de fonds. Donc quand la Bible dit un talent, ce n'est pas simplement un. Et là, c'est quand moko vraiment, moko c'est beaucoup d'argent. Moko c'est beaucoup d'argent. Le un talent là. Alors la Bible dit il a donné à l'un un talent, à l'autre 2, à l'autre 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il est revenu, c'est lui qui lui a amené c'est un talent. Il ne lui est pas appelé fidèle. Il lui a dit mauvais serviteur, méchant. Mais il y a une autre personne qui lui a apporté, au-delà de ces 2 talents, il a apporté encore 2. Ça fait 4. Nous soyez au-delà de 5 talents, a mis encore 5. Et ça lui dit, mi balewana, Jésus a béni bangobi, le maître a dit de bon fidèle et bon serviteur. Venez entrer dans mon repos. Mais Moussou soit élié mon quoi le bio maître, je sais que yo zalara quand même makambo makasi na bombe lio un talent na yo. Soye yango na pesio. Jésus a béni fidélité. C'est là où il parle même de la banque. Abi, pourquoi tu n'avais pas donné à un banquier? Comme ça les yango et mataba pourcentage. Quand je viendrai récupérer na zwango pourcentage. Simplement parce que la fidélité n'est pas en rapport avec la constance, avec l'ancienneté. Ce n'est pas de garder la même chose au fil du temps, non. Mais c'est de garder la valeur de la même chose au fil du temps. Je vais partir avec un exemple encore beaucoup plus simple. Quelqu'un qui a acheté une parcelle en 2005 à 30 000 $. Et sa parcelle aujourd'hui en 2025 coûte 200 000 $.
Ça veut dire simplement que pour garder la valeur de 25 000 $ qui était en 2005, aujourd'hui 25 000 $ là équivaut à 200 000. Parce que ce que 25 000 $ pouvaient faire en 2005, 25 000 $ ne peut pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour acheter la même parcelle que 25 000 $ avaient acheté, il faut 200 000. Alors tu ne peux pas te promettre en disant que non, tes 25 000 $ na deux fois en 2025 et en 2005 et en pension. Non, ce n'est plus la même chose. La valeur de 25 000 $ en 2005, c'est une parcelle, par exemple à Barumbu, de 30 sur 30, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est 200 000 $. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, c'est garder la valeur de ce que tu as. Ce que Dieu nous a donné, des capacités qu'il nous a données. Pour le garder fidèle, il faut l'exercer. Quand ça s'accroît, ça montre réellement sa valeur. Ce que ça pouvait faire au début là, c'est ce que ça fait aujourd'hui. La fidélité, c'est quoi? Quand tu prends par exemple 2000 francs de chez nous, je dis c'est garder la valeur de la chose, peu importe l'espace ou le temps. Si tu as 2000 francs de chez nous, tu pars au Congo, Brazzaville, ce n'est plus 2000 francs. Pour que 2000 francs de chez nous fassent 2000 francs de Brazzaville, il faut que 2000 francs de chez nous deviennent 7000 francs. 7000 francs congolais vaut 2000 francs CFA. Donc si tu prends tes 2000, tu dis moi j'ai mes 2000, tu pars là-bas, ces 2000 là n'est plus 2000. Ces 2000 là-bas, ça équivaut presque à 500 francs. Donc la fidélité, ce n'est pas de garder jalousement ce que Dieu t'a donné, c'est de le fructifier. Avec le temps, ça garde la même valeur. Ce que ça pouvait faire hier, ça peut le faire aujourd'hui. Alors c'est pourquoi le service est important. Parce que ça nous pousse à développer les capacités que Dieu nous a données avec le temps. Ça fait en sorte que la même capacité qu'il nous avait donnée, c'est que cela pouvait faire devant les défis d'hier, exactement cette même capacité intervient par rapport aux défis d'aujourd'hui. Vous voyez? 1 litre d'essence en 2015 coûtait, je pense, 1600 francs. Et si tu prends 1600 aujourd'hui, ça ne peut plus acheter 1 litre d'essence. C'est presque un demi-litre. Ça veut dire simplement qu'il y a un domaine et essence. Ce qui valait 1600 francs en 2015, ça vaut aujourd'hui 3000 francs. Alors tu ne peux pas te dire, non, moi vraiment, les cabos nzamba pesinga, na gardango ka bongo, na okolisango te, na gardango jalousement tango ya okutaka bongo. Non, on rendra compte. Les capacités qu'on t'a données, qu'est-ce que tu fais avec? Jusqu'à quel point tu l'as amélioré? Puisque les capacités s'agrandissent. Au Lobarate, la Bible, la parabole à talent, quand on regarde, la Bible est claire. Dieu a donné à chacun selon ses capacités. N'est-ce pas? Maintenant, tant que Moutouazala qui n'a 5, a une 5 likolo. Jésus lui a dit, maintenant capital n'est comme 10. 10 que tout est comme 11. Azui n'est mon quoi baxelier. Or Dieu donne toujours selon les capacités. C'est-à-dire capacité n'a eu au début, c'était combien? 5. Mais lui, il a travaillé pour que ça devienne combien? 11. Les capacités peuvent s'agrandir. Ça peut évoluer. À un moment donné, si tu ne fais que la même chose au fil du temps, tu ressens que tu n'as que le même niveau. Il faut savoir que le problème n'est pas vraiment du côté de Dieu.
c'est aussi de notre côté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu fais pour t'améliorer? Pour t'améliorer. Si depuis que tu es chrétien, si on doit parler par exemple de la dîme, argument nyonso sur le plan dîme ezakaka nyonso mutu fo apesaka 1/10, même Abraham apesa yon et si on nous a imposé loi. Il y a beaucoup de choses dans la Bible où il faut expliquer. Il faut que non, dîme on le donne comment? Avant ça se faisait comment? Quand il faut donner un sacrifice, oui. Avant les sacrifices, c'était quoi? Aujourd'hui, quand on donne les sacrifices, c'est quoi? On a me sacrifié à terre. La Bible ne nous enseigne pas de nous sacrifier. Les sacrifices humains qui suffisent à Dieu, c'est les sacrifices de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 12, versets 1 à 2, de nous offrir, mais comme un sacrifice. Pas de nous sacrifier. Je fais exprès de nous challenger, pour nous aider à commencer à voir les choses autrement. Quand nous sommes devant la parole. Il y a des termes qu'on fait abusivement. Il y a des choses qu'on fait, on pense que la Bible dit, c'est alors que la Bible n'est pas là. Dieu est derrière sa parole, pas derrière notre façon de faire ou de dire. Si la parole est enseignée de la même façon qu'au temps de la Bible, ça produira le même effet qu'au temps de la Bible. Si on lit la parole de Dieu et on la comprend comme c'est de la première ère comprenez, ça va produire la même chose en nous et au travers de nous. Puisque la parole de Dieu n'a pas changé. Mais nous, des fois nous lisons autre chose, nous comprenons autre chose à cause de ce qu'on nous a dit. Voyez? À cause de ce qu'on nous a dit. Ah, il ne saurait pas finir et tout. À cause de ce qu'on nous a dit. Le service est important. Mais ça doit être précédé par l'enseignement d'abord. Par la formation auprès d'autres frères et sœurs qui ont un certain niveau de connaissance ou qui sont placés à un certain niveau. Et nous engager dans le service. Si ça fait défaut, la croissance fera toujours défaut. On ne peut pas croître sans ces choses. La croissance spirituelle est impossible sans ces choses. On doit se mettre à lire la parole. Je vais encore insister sur ça. Lisons la Bible par nous-mêmes. Faisons vraiment cet effort. La Bible dit les apôtres étaient là. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction de pain et tout. Ce sont des choses qui font en sorte que les gens croissent. Même les activités où il y a par exemple agape, on écrit agapé, mais ça se lit agape. Même dans ça, on apprend à partager. Tu
sais que là, ce n'est pas une compétition de qui va beaucoup manger comme chez toi à la maison. Tu apprends à manger avec aisance. Tu sais que Moussous ou pas Ali. Parce que c'était ça au début, même de l'église, il y avait ces problèmes-là. C'est là que l'apôtre Paul a dit Amoni batumsu bazolia na gap comme ça, bazo damé. Comme si c'était une compétition. Le bien, non. Si c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si tu sais que tu as faim, mange chez toi à la maison. À un certain niveau, quand vous allez venir ici. L'objectif, ce n'est pas de beaucoup manger, c'est cette communion-là. Ouais. Alors, tout ce qui s'est fait à l'église, ça nous apprend à vivre partout, même dans la vie. Tu sais que quand il faut manger, il faut penser aussi aux autres. Quand tu es dans une caisse quelque part, tu sais que je ne peux pas tout prendre. Il faut mutumoussou pas joie. Quand tu es dans un projet, tu ne manges pas d'abord et puis réfléchir après. Tu sais d'abord partager. Ouais. Alors, tous ces mécanismes de la croissance spirituelle, ça s'applique dans la vie. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec une autre personne, ou les amis, ou femme, ou mari, fiancé, ou quoi, si tu n'apprends pas. C'est là. Si tu n'apprends pas que moi, si na yo aza mwana na yo te, obando boule mwana na yo, opese baloa mo boy comme si aza mwana na yo, au nom de le mari et le chef. Aza mwana no te. Tout ça là, on apprend ça à l'église. Et l'apôtre Paul a dit même à son fils Timothée, ce n'est pas parce que toi tu es pasteur ici que non. Et pour voir que quelqu'un n'est pas passé par tous ces processus, là, il faut voir. Autalien jeune homme avec arrogance au nom de qui il est prophète. Vous avez Abi mwana muke solo la ne le roi mwana muke ba personne âgée solo la na bango comme ba père na ba mère c'est comme ça. L'onction ne te donne pas la permission de dire yo o mama katana nunga na lo ba yo Paul. Tu manifestes l'impolitesse au nom de l'onction. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas passés dans le processus normal de la croissance. C'est pourquoi c'est important. Mais là, pendant que nous lisons la Bible, de les lire par nous-mêmes, de comprendre. Et quand on ne comprend pas, avoir la culture de poser des questions. Les pasteurs ne sont pas là simplement pour que non, c'est aussi pour répondre à des questions. C'est comme ça, quand les membres aussi n'ont pas suivi le bon processus, ils ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Les membres ont des droits aussi vis-à-vis de leurs leaders. Et c'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui ne s'améliorent pas. Pourquoi? Simplement parce que on a des membres moraux, à peu près comme le peuple congolais, qui disent oui à tout, qui applaudissent tout, qui se contentent de tout. Ouais. Donc c'est important de vous challenger. C'est important. Voyez? Quand vous lisez dans la Bible les jours du Seigneur, tout que les jours du Seigneur, ça veut dire le dernier jour quand Jésus viendra. Or, les jours du Seigneur dans la Bible, ça veut dire le dernier jour. Mais il y a d'autres passages, quand tu lis, tu vois les jours du Seigneur, ce n'est pas les derniers jours. C'est vraiment les jours du Seigneur. C'était dans les calendriers où on célébrait l'empereur
où ils se disaient comme Dieu, on les célébrait. Et c'est pendant ces jours-là qu'on persécutait beaucoup de chrétiens parce qu'eux disaient qu'il y a un seul Seigneur, c'est Jésus. On ne peut pas célébrer tel empereur. Il y a beaucoup de choses, on doit l'apprendre par nous-mêmes. Demain, on continuera avec la croissance qualitative encore. Et on verra si on pourra glisser un peu quelque chose sur la croissance maintenant de la communauté. Qu'est-ce qui fait que l'organisation commence à avancer? Et on continuera aussi dans l'organisation, voir comment les départements doivent s'arranger. Je suis dans le ministère, ceux qui à louange, je suis chantre, mais un chantre est censé faire quoi à l'église? Ou moi je suis là, je filme. Quand on est dans les médias, on est censé faire quoi? Voyez? On va voir tout cela par la grâce de Dieu. Je pense que demain on aura beaucoup plus de temps. Je fais la maman d'Alliance aujourd'hui. Mais je pense que c'était important pour aujourd'hui. S'il y a une ou deux questions, je réponds et puis... Et pourquoi il se donne de la peine de ne pas expliciter ce qui est parabole à la foule, et quand il s'est retiré avec les disciples, lui posait les apôtres lui posaient des questions et répondait aux apôtres. Alors en réalité, qui avait besoin de l'explicitation ou l'explicité de cette parole? La foule ou les apôtres? Et le but c'était quoi au juste? Voilà, merci. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a dit qu'il est l'accomplissement de ce que les prophètes et la loi, prophètes et Moïse ont dit. Et au sujet de Jésus, pour que les gens voient que c'est vraiment lui le Messie, à son sujet, il a été prophétisé, même dans Jean chapitre 1, c'est dit qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. D'abord, rien que le fait que les autres ne comprennent pas pour lui accepter, il accomplit déjà la parole. Puisqu'il était là pour accomplir la parole. Là, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses aussi, il est la réalisation de toutes les prophéties qui ont été dites. C'est Ésaïe qui a dit « Je parlerai à ces peuples par les langages barbares ou quoi ?» Et Ésaïe a encore dit « Je parlerai à ces peuples afin qu'ils ne comprennent pas. » Laurent les yeux, quand Jésus dit que je parle comme ça, afin qu'ayant des oreilles qui n'entendent pas et des yeux qui ne voient pas, Jésus n'invente pas la phrase, c'est la phrase que Ésaïe avait prophétisée. C'est pour montrer simplement que, vous voyez, tout ce qu'on a dit à propos de moi là, c'est vraiment moi. Les signes sont là. Je parle dans ma parabole. Et c'est aussi écrit que Dieu, il donne aux gens simples de comprendre. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul déjà rappelle à l'église. Il dit, souvenez-vous que Dieu n'a pas pris les élites, des gens qui étaient haut placés à l'église ou quoi. Il a pris les simples, des gens qui n'étaient presque rien, des gens qui n'ont pas un degré d'instruction élevé pour comprendre ces choses. Alors, en faisant cela, Jésus voulait montrer réellement qu'il est le Messie, puisque ça fait partie des signes qui montrera aux gens
Il n'était pas venu pour que tout le monde comprenne, non. Il était venu pour qu'une certaine catégorie de gens comprennent. Et puis, pour entraîner comme si la confusion chez les élites. Si vous voyez, ceux qui ne croyaient pas à Jésus, dans la plupart des cas, c'était des élites, de grandes personnalités, des gens qui étaient religieusement trop élevés. Ce sont eux qui ne comprenaient pas même les choses les plus simples. C'est là même sa conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Quand il lui explique des choses, il dit: oh, n'ayopé docteur de la loi, bilora pété bozo comprendre dans côté. En fait, ça montrait qu'il était Messie. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Bon, en plus, apparemment, les miracles se faisaient sans parabole. Est-ce que la foule avait besoin du miracle ou avait besoin de la parole pour qu'elle-même aussi, la foule, puisse produire les miracles? Alors, Jésus, ce qu'il faisait, c'était quoi? Si vous voyez, presque partout il a fait des miracles, il a commencé par l'enseignement. Il a commencé par l'enseignement. Après, il faisait des miracles. Reproduire ce que le maître fait, c'est ça l'école de disciples là. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des disciples. Il y a des visiteurs à l'église. Des gens qui ne viennent que parce que bon, c'est bon à l'église, hein? On fait des connaissances, il y a un peu de louanges, il y a un peu tout ça là. C'est comme ça que ça se faisait, même à ces moments-là. Et les miracles attirent le foule. Une fois même, Jésus dira: voilà, c'est parce que je vous ai nourri l'autre fois là que vous venez comme ça en masse. Vous voyez un peu? Donc, pour produire, il faut être dans la foule, mais dans une casquette de disciple, où tu viens pour apprendre. Il y a une personne, d'ailleurs, au temps de Jésus, qui faisait la même chose que Jésus, n'étant pas avec Jésus. Et il y a un jour d'ailleurs, je pense qu'il avait fait le plein plus que Jésus. Et l'apôtre Bamoni Bayebisaïs, tout le monde moutouma kuna zote, osala mambuyo salarawa, tu pekisi écoute. Jésus a bien. Pourquoi vous pekisi? Si c'est lui qui vient comme disciple, il vient pour écouter, il vient pour apprendre, il voit, et puis il va les reproduire. Mais toute la foule n'est pas disciple. Quand on fait l'évangélisation, quand on fait des croisades, ceux qui viennent là, c'est la foule. Maintenant, pour être disciple, il faut entrer dans un processus. C'est pourquoi qu'il y a des enseignements, des affermissements. C'est pourquoi qu'il y a toutes ces formations continues pour que les gens deviennent maintenant des disciples. Parce que le disciple va reproduire. Même la résurrection des morts, Pierre a reproduit ce que Jésus avait fait. On lui appelle, on dit ici que voilà, Tabitha Dorcas est décédée ici. Vraiment, elle faisait beaucoup de choses. Elle ne peut pas mourir comme ça. Pierre s'est dit, voilà, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bon, quand on était avec Jésus, il avait fait quoi? Bon, Batunion Sobal est la bobima, babibi. Voilà. Après, Pierre a balouki. La Bible dit, le cadavre était là. Pierre était tourné. Il lui a donné les dos. Il a prié, il a prié, il a prié. Après, il a compris qu'on ne ressuscite pas un mort par la prière, mais par la déclaration de la parole. Il a arrêté de prier, il s'est retourné, il a parlé à Tabitha Dorcas, il est revenu à la vie. Il a copié-collé. Et Jésus lui-même, en étant sur terre, il avait dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire tous les miracles que Jésus avait fait, le miracle en réalité c'est les copier-coller à partir du ciel. On ne crée presque rien. On a copié-collé. Mais qui peut le faire? C'est un disciple. Dans la foule, il n'y a pas que des disciples. Ok. Ma dernière question est celle-ci. D'abord pour approcher Jésus. C'était facile au nom de Jésus. Parce que même les parents qui voulaient approcher Jésus avec leurs enfants,
les apôtres les repoussaient. Sinon, si Jésus lui-même fait signe que non, laissez venir à moi les petits enfants. Cela veut dire, ce n'est pas tout le monde qui avait cet avantage de voir Jésus et de parler en aparté avec lui. Est-ce que ceux qui ne comprenaient pas les paraboles avaient aussi trouvé la même opportunité que Nicodème, qui a eu cette opportunité d'aller poser particulièrement la question à Jésus? Parce que la Bible nous dit tout ce que Jésus a fait. Tout cela n'est pas contenu dans la Bible. Alors si ça pouvait contenir dans la Bible, même le monde entier ne pouvait pas les contenir. Je voudrais un peu en savoir plus. Parce que ces gens-là, le souci c'est quoi? Parce que la maximisation de la connaissance de Christ permettre aux gens de devenir demain aussi des petits Christ. Au lieu qu'il y ait des catégories qui restent incrédules, restent incrédules, des catégories qui cherchent particulièrement de voir Jésus en aparté, et les catégories qui refusent que même les gens approchent de Jésus. Et maintenant, les gens commençaient peut-être aussi à se fabriquer la façon de s'approcher de Jésus, comme la femme qui avait la perte de sang. Essaie de donner de la peine de se débrouiller parce que s'ils cherchent officiellement à voir Jésus, c'est un problème. Je veux que vous puissiez un peu nous expliquer dans ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus étant venu dans le monde, il était venu pour que ceux qui sont appelés à croire à lui croient. C'est une vérité établie dans la Bible. Maintenant, est-ce que Jésus, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, il ne parlait qu'en parabole? Non. Les enseignements de Jésus sont là pour la foule, mais la foule ne sont pas ses disciples. Ouais. Dans l'église, même dans l'église, il y a de prédications qu'on prêche à l'église, sachant que tout le monde peut l'attendre. Mais il y a d'autres enseignements qui ne se prêchent pas toujours sur le chair, dans un culte quelconque. Pourquoi? Parce que c'est réservé pour les initiés, pour les disciples. Les paraboles étaient une dimension où seul le disciple pouvait accéder, pouvait comprendre. Il expliquait cela à ses disciples, parce que ses disciples ne pouvaient pas avoir la même matière que toute la foule. Sinon, ils auront le même niveau. Si un professeur a la même qualité, la même quantité de l'enseignement que ses élèves, ils auront le même niveau. Même un élève intelligent peut commencer à les corriger à tout moment. Un professeur a ses degrés de matière, un degré de choses qui est seulement ces niveaux-là qu'on peut connaître. C'est ce qui se faisait d'ailleurs quand Jésus avait 12 ans. Pourquoi le rabbin disait qu'il était sage? Jésus n'enseignait pas. Il écoutait, la Bible dit, il posait des questions. Mais dans la compréhension de la Bible, il y a presque 4 ou 5 niveaux d'interprétation. On peut interpréter au niveau 1, 2, 3, mais à partir du niveau 4 et 5, c'est là où il y a des doctrines. C'est là où vous voyez, certains croient que ça peut dire ça, d'autres disent que ça peut dire ça. Alors pour comprendre des choses à ce niveau-là, à l'âge de Jésus, quand il posait des questions qui font en sorte que Batou, il posait des questions où ils allaient qui questionnement même pour n'abattre niveau ana. C'est comme ça qu'on s'est dit ouh, cet enfant est très sage. Ouais. Parce que les disciples ne peuvent pas avoir la même matière que la foule. Ouais. Là, du côté spirituel, mais il y a aussi les côtés culture, du côté organisation. Dans chaque structure, on parlera aussi de l'organisation demain. Il y a de l'organisation. Maman Déborah, par exemple, est prête. Il y a Royambabato à tout moment. Mais son protocole voit, façon de travailler, comment passer la journée, bien en tout cas, l'élo Royambate. Elle est disponible. C'est comme Jésus. Jésus était toujours disponible. Mais ses serviteurs, ses disciples savent que non, mon maître, mon bazo boya muto, atiko déranger maître.
Mais Yazaki toujours disponible. Même quand on disait à Bartimée, tais-toi Nina, Abotika. Il était toujours disponible. Et pour cette femme-là, il y a perte de sang. Les problèmes n'étaient ni l'organisation, ni Jésus. Les problèmes, c'était la culture. Dans la culture juive, une femme qui a ses menstrues, ses périodes, ne peut même pas préparer. Chez eux, dans la chambre et à mariée, dans la plupart des cas, il y a presque même 2 lits. Une femme qui a ses menstrues ne peut même pas dormir avec son mari sur le même lit. Parce qu'on le considérait comme impur. Elle ne pouvait même pas préparer la nourriture. Pire encore, elle ne pouvait pas toucher une personne. Parce qu'à cette époque-là, la culture était, ceux qui m'ont impurs, ou toucher l'eau, ils sont pires, directement, ils sont pires, on peut les considérer comme impurs. C'est pour ça qu'elle s'était dit, je ne vais pas dire aux gens, je vais simplement faire comme si rien n'était. Donc ce n'était ni Jésus, ni son entourage, c'était la culture. La culture bloque aussi certaines choses. Après Maman Albi, nous allons. Ok, pasteur, je voudrais que vous puissiez lever un peu l'équivoque par rapport au sujet des 3 mages. Parce que tantôt là, quand vous avez posé la question aux enfants, les enfants ont répondu qu'il y en avait 3. Alors vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous mettez dans la tête de ces enfants? Faut-il corriger qu'il n'y en avait pas 3 et il y avait plusieurs? C'est ça ma question. Oui, c'est ça, maman. La Bible dit qu'il y avait des mages. Ils étaient beaucoup. Beaucoup commencent par combien? Par 2. Donc ils étaient au moins 2. Mais le nombre exact ne s'en vont pas. Ils étaient beaucoup. Ils ont amené 3 cadeaux. Mais ils n'étaient pas au nombre de 3. Il y avait beaucoup de mages qui ont apporté 3 cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Vous venez de parler qu'il faudrait qu'il y ait un groupe. L'enseignement que Jésus donnait à ses disciples et l'enseignement que Jésus donnait à la foule, c'était 2 enseignements différents. Mais nous constatons, je ne sais pas, moi je constate que depuis nous, les disciples là, on a seulement les mêmes enseignements que la foule. Et c'est difficile. Je n'ai pas vu quelque part là où les pasteurs pourront vraiment les disciples et lui donnent notre enseignement. Alors je voulais un peu que vous puissiez, est-ce que ça s'est fait? Si ça s'est fait, comment on procède? Peut-être que moi je suis ignorante sur ce sujet-là. Voilà. Merci. Déjà, je commence d'abord par Jésus. Vous allez voir qu'il y avait d'autres choses qu'il faisait et qu'il disait que la foule ne connaissait pas. Non simplement que la foule ne connaissait pas. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Je pense que l'histoire est dans Marc chapitre 9. Lorsqu'un papa amène son enfant là, que l'esprit jeté soit dans l'eau, soit dans le feu, Jésus dit, vous voyez, ce genre d'esprit-ci sort par le jeûne et les prières. Entre nous, ces jours-là, Jésus lui-même, il avait mangé, je pense. Il n'était pas en jeûne. Il voulait simplement leur dire que quelqu'un qui a le style de vie de jeûne et prière pourra chasser ce genre de démons. Parce que quelqu'un qui est en train de jeûner, c'est quelqu'un qui est en train de se priver. Il a la maîtrise de son corps. Alors il dit, celui qui ne peut pas maîtriser son corps ne peut pas maîtriser ce genre de démons. Voyez au moins. Mais ce n'était pas une information donnée à tout le monde. C'était une information donnée à ses disciples. Et puis, c'est écrit dans la parole. Parce que vous voyez, quand on est disciple, on n'est plus au niveau simplement de lait. Plus on grandit, il y a d'autres informations. Si on donne ça à quelqu'un qui est converti maintenant,
Ça peut scandaliser. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Il y a des choses que je peux dire ici. Pourtant, c'est vrai. Mais il y a certaines personnes vont être scandalisées. Pourtant, c'est dans la Bible. Si on regarde ça, on va voir que c'est vraiment ça. Vous voyez? Mais ça va scandaliser. Pourtant, c'est vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5 et 4, mais il a répété encore plus tard, même Jésus il avait dit à ses disciples à un moment donné, qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, mais il y a votre compréhension encore, je ne peux pas vous donner ça. Ouais. Alors, il y a des niveaux. Quand Jésus est dans la montagne de la transfiguration, Jésus, il va causer avec Moïse et Élie. Mais qu'est-ce qu'il dit après à ses 3 disciples, Jean-Jacques et Jean? Il dit, il ne faut pas le dire aux gens. Ne le dites pas. Jusqu'après. Pourquoi? Tant que Jésus était sur terre ici, jour où on a, de bakiti, beti li solo. Tomoni Elina Moïse. Ba disciple ba kimae na Matthieu 6 wana na Jean chapitre 6 misu banga ba kima lisusu. Parce que c'est écrit dans la loi qu'on n'invoque pas les morts. Mais pourtant on n'a pas dit qu'on ne parle pas avec les morts. Mais ça allait passer qu'il a invoqué Élie et Moïse. Ça allait être contradictoire avec la loi. Et batu banga baloba oyo e komi kindo ki akomo solo la na batu bakufa. Voyez? Un jour il a dit aux disciples cette phrase que les gens disent, à qui irons-nous? C'est commencé là. Il dit aux disciples, voilà maintenant là une étape de commis, celui qui ne mange pas mon corps n'aura pas part avec moi, celui qui ne boit pas mon sang. Et komi kindo kia. Bae bisa biso koko boma mutute koko lia mutute yo to lia nzoto na yo to mela makila na yo ole sabiso kibondo ki am koloboy maramba pharisien balobaka na barabin aux ancho poa. Ouais. Donc chaque niveau de connaissance bakoki ko pesango batumoro bazana niveau ya bagage marobo. Alors aujourd'hui encore ça s'est fait. Même Yomokoza bénéficiaire n'angopé aussi. Vous allez voir, par exemple, on fait beaucoup de séances de prière, de veillées, tout ça là avec Momier, nous tous. Il y a des questionnements, il y a des enseignements qui se donnent là. Vous n'attendez jamais ici sur la chair. Pasteur, s'il vous plaît. Par exemple, moi aussi, j'ai un petit groupe de gens, ça fait plus d'une année maintenant, avec qui nous travaillons, parce que chaque semaine, il y a des choses qu'on partage en secret, on ne les dit pas aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, il y a beaucoup de choses que je leur dis ouvertement aujourd'hui, je ne disais pas. Parce qu'à cette époque-là, ça allait scandaliser. Et pourtant, c'est dans la Bible. Ça sera toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours donné à tout le monde. Il y a certaines matières qui seront simplement données à certaines catégories de personnes. Non pas parce que les autres ne peuvent pas l'entendre ou bien... non, c'est simplement parce que mycolicité au niveau... Il y a qu'à comprendre, il y a qu'à assimiler Makambu. Il y a un niveau. Maintenant, le problème dans l'église, c'est quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Lorsqu'il traite la question des gens, est-ce qu'il faut manger la chair sacrifiée aux idoles ou pas? C'est dans Corinthiens. Non, c'est dans Romains chapitre 13, je pense. Lorsqu'il parle de cela à l'obi, bon, bateau yo, balobi quand même que non, tokoko liya kamisunité et tous,
ils sont en réalité faibles. L'apôtre Paul dit ils sont faibles par rapport à leur niveau de connaissance. C'est qu'ils disent que non, il faut te lire à Matiti et tout. Ils sont faibles dans leur niveau de connaissance. Parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on doit manger tout ce qui se vend au marché. Il n'y a pas quelque chose au notre ou parce que Bamili moment pour information, donc Bamissus n'a rien à voir avec les autres. Alors, mais il conclut. Il dit ici, dans notre royaume, le problème c'est quoi? On ne peut pas scandaliser les autres personnes. Il dit dans le royaume de Dieu, nous marchons selon les pas des plus faibles. Il dit, c'est pas un péché de manger la viande là. Mais parce que ça va scandaliser les faibles, ne mange pas. Ouais. Donc il est en train de conditionner même la nourriture que nous devons manger en tant que chrétiens, même la parole qui doit être prêchée, c'est conditionné par rapport au niveau de plus faible. Ce n'est pas celui qui est fort qui conduit les autres, non. On marche par rapport au niveau de plus faible, parce que Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Alors si ça va scandaliser les plus faibles, de manger la viande, Jésus dit, buvez le lait. Au lieu de scandaliser les autres. Puisque c'est ça qu'on évite. Vous voyez, même lorsqu'on prêche, moi, j'ai appris à le faire au fil du temps, donner un peu une nourriture comme ça, mais il y a des moments où yekaka. Mais l'objectif de l'enseignement, c'est la compréhension. Ce n'est pas mettre un certain niveau là et puis dans une salle de 200 ou 300 personnes, rien que 5 personnes ont bien compris. Ça sert à rien. Ouais. Donc, ce niveau-là, plus le niveau monte, plus on peut aller encore beaucoup plus profond. Bon, on va finir par Maman Isa pour aujourd'hui. Mais juste compléter un peu par rapport à ce que Maman Françoise a dit. Je voulais ajouter ceci, que si elle a parlé de niveau d'enseignement, ce n'est pas, je dirais que c'est pas contradictoire en fait. C'est pas contradictoire, mais c'est par rapport au temps et par rapport au niveau. Nous l'avons expérimenté avec notre mentor. Il y a des choses qu'il nous dit qui ne passent pas dans l'assemblée. Et même nous aussi, au niveau de nos départements, il y a des choses. Elle est leader du département, mais elle a des choses qu'elle ne dit pas à tout le monde du département. Elle peut prendre 2 ou 3 personnes et lancer un message. Ce n'est pas un enseignement contradictoire, mais c'est le même enseignement. Les allocs dans une école primaire, 1+1. Comme à l'université, dans l'école secondaire, il y a -1, -3, donc c'est un peu ça. Si il y a dans d'autres églises, parce que nous sommes corps de Christ, nous voyons aussi ce qui se passe par exemple dans d'autres églises. Là-bas, que les pasteurs ou les prophètes, ainsi de suite, ils mettent de côté un groupe. Les groupes là, on peut dire que non, c'est le groupe des serviteurs. Mais on constate qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps de rester avec les serviteurs pour leur enseigner. Parce que si les serviteurs là, ils comprennent bien, ils vont reproduire exactement aussi ce qu'ils ont appris de leur maître. C'était ça ma préoccupation. Merci. C'est ça, oui. Ça s'est fait. Ça s'est fait selon la disponibilité aussi de serviteurs. Vous voyez, ça s'est fait. Puisqu'on peut se décider là, on va faire par exemple une école de la guérison, où on part de la guérison,
où on apprend aux gens comment guérir les malades. Et puis, il y a un niveau de pratique où on cherche des malades, on amène les malades et on les guérit sous vos yeux. Tout ce qui est dans la Bible s'apprend. Tout s'apprend. Tout, même prophétiser, tout s'apprend. Tout. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Ce qui ne s'apprend pas, c'est l'appel. L'appel, c'est Dieu qui le fait à qui il veut. Mais tout ce qui s'est fait à l'église, tout s'apprend. Si tu apprends, tu comprends comment ça s'est fait, c'est facile, tu commences à les reproduire. Mais tous ces enseignements-là, il faut la disponibilité. Et ça s'est fait partout. Et quand les gens du dehors l'attendent, même certains chrétiens qui ne comprennent pas que ce sont des choses qui se font, on se dit, voilà, ça c'est de l'initiation. Ils se réunissent pour apprendre les gens comment prophétiser. Ce n'est qu'un don. Dieu donne son don à qui il veut. Mais non. Il y a, quand on prend des aptitudes spirituelles au début, c'est comme si nous la subissons. Vous voyez? Ça vient sur nous comme ça. Mais après, on doit les provoquer. On doit savoir par quel mécanisme cela arrive. Les apôtres, la première fois que l'Esprit est descendu, c'était simplement comme ça. Mais après, dans Acte 4, ils l'ont provoqué. Et la même chose qui s'était fait dans Acte 2, quand l'Esprit était descendu, c'est encore refait. Ouais. Il faut simplement savoir comment les reproduire. Nous pensons que il faut simplement subir cela ou quoi. Si je veux que tel que vous êtes là, que vous commencez à voir, je sais quoi faire pour que maintenant là, vous voyez vos voisins commencer à prophétiser l'un à l'autre. Ouais. Donc on va les faire par rapport au temps, binomo vous déclarer. Les faire. J'aimerais que maman est en train de parler par rapport peut-être à la bicyclette comme ça. Par rapport à la bicyclette comme ça. Oui, mais c'est ça maintenant. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que certains serviteurs ont mystifié les choses, les manifestations de l'Esprit. À croire simplement que ce ne sont que eux qui doivent les manifester ou quoi. Non. Ces choses-là, la Bible dit quiconque croit. Mais pour que quiconque croit commence à les manifester, on doit lui apprendre comment le manifester. Parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Quand tu comprends comment ça fonctionne, tu vois comment ça fonctionne par une personne, tu commences aussi à le faire, tu comprends et tu commences à le faire. Normalement, ce sont des choses qui doivent être disponibles pour tout le monde. Voilà. Certains sont égoïstes, oui. Certains ne savent pas simplement que ces choses-là, c'est pour les rendre disponibles à tout le monde. Jésus a dit, non? Jésus l'a dit, il dit ceci, voilà, tout ce que je fais, vous le ferez, des fois même plus que moi. Vous voyez? L'objectif, c'est que l'on soit comme Jésus, qu'on commence à manifester tout ce qu'il avait manifesté là, avec autant de facilité qu'il avait fait. C'est comme ça que la croissance spirituelle est continuelle. Vous voyez? Ces enseignements sont disponibles et tout, mais il faut les temps. Il faut vraiment du temps. Et chacun va commencer à manifester selon sa capacité à comprendre et puis selon sa soif. Vous voyez? Selon sa soif. Puisqu'au sujet de tout ce qui s'est fait à l'église, surtout les manifestations spirituelles, l'apôtre Paul a déjà dit, il y a presque deux problèmes. Un, l'ignorance. Deux, le manque de soif, l'aspiration. Lorsqu'on a la connaissance et on veut que la chose se manifeste, on aspire à cela, ça va se faire. Donc,
Que Dieu nous aide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'un homme de Dieu a déjà fait, tu peux le faire aussi. Tout ce que nous voyons manifester chez les gens, nous tous, nous pouvons le faire parce que nous avons le même esprit. Vous voyez? Si vous voyez un échantillon d'habits dans la boutique, ça veut dire que dans cette boutique-là, l'habit là existe et de toutes les tailles. De toutes les tailles. Vous voyez? Et la Bible dit c'est le même esprit qui donne tous ces dons-là. L'usine est là, la boutique est là, il s'appelle Saint-Esprit. Quand vous voyez une manifestation chez une personne, ça veut dire qu'il y a un esprit qui produit cela. Et il produit cela de toutes les tailles. Donc, voilà. Alors, on va dire merci à Dieu et on va prier pour nos offrandes directement. Père, merci pour ces moments.